Exposition proposée par Delphine Joseph, qui vient de loin, du sud, et qui présente Place du Marché, une exposition intitulée Tonals, et qui, s'appuie sur des poèmes de Roberto Juarros, donc une manière d'introduire aussi la poésie dans la ville de Dinard. Et une seconde exposition qui est dans le bourg de Saint-Enogat, parce qu'on a souhaité s'étendre un peu et investir Saint-Enogat, qui jusqu'à présent n'était pas trop occupé par des œuvres d'art, avec l'exposition Tutoyer l'insondable, qui est vraiment remarquable et qui s'inscrit tout autour de la fontaine Jules Verne sur la place de Saint-Enogat. Donc on vous invite vraiment à aller visiter ces deux très belles expositions, et une autre exposition de Geoffroy Hubel, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais cela pour une bonne nouvelle, parce qu'il est papa depuis hier, et qui présente dans le parc de Port-Breton une exposition qui s'appelle La Traversée de la nuit. Et là, c'est la lumière sublimée, c'est le monde de la scène et du spectacle. Et on avait très envie de renouer avec ces images après cette longue période de Covid. Et des images qui, là aussi, entrent en résonance avec le lieu, puisque Port-Breton accueillera pas mal de spectacles musicaux cet été. Un dernier clin d'œil à nos expositions photographiques avec le concours Instagram qui a été organisé par la ville de Dinard, Dinard Instant Lumière, et une dizaine de photographies qui sont présentées dans le tunnel qui va de l'esplanade Vernet à la Grande Plage, avec un prix du jury qui a été attribué à Annick Cornic et un prix du public à Anis Tchakikian. Et il faut savoir que là, on a eu des très beaux prix, parce que je vois Véronique Bouvier qui est ici de Thalassa à Dinard et qui a offert un séjour pour 2 personnes pour le prix du jury à Thalassa à Dinard, avec toute une série de soins. Et quand on parle de Thalassa à Dinard, il va bientôt y avoir l'inauguration de la 3e édition Art et Mer, donc là aussi un grand moment. Et peut-être que pour une 4e édition, on pourrait envisager de travailler ensemble, puisque l'année prochaine, nous serons sur le thème de l'empreinte, et on pourrait peut-être envisager un partenariat public-privé, pourquoi pas. Déjà une promenade exceptionnelle sur la baie du Prieuré, et une promenade merveilleuse aussi le soir, avec un très beau spectacle de son et lumière. Donc on a vraiment souhaité à ce que ce parcours de sculpture, d'installation, s'inscrive entre ce lieu-ci, le bec de la vallée, et la plage du Prieuré. Alors la difficulté, c'était de voir comment orchestrer tout ça. On a lancé un appel à projet, on a reçu pas mal de propositions, et c'est vrai que notre choix s'est porté sur celle proposée par le collectif d'artistes L'Art est dans les bois, et on n'a pas regretté, parce qu'on a là quelque chose d'extrêmement intéressant, et on a eu aussi un partenaire de qualité. Et c'est marrant parce que après avoir retenu L'Art est dans les bois, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Nathalie Jouan et qui m'a dit quel bon choix tu as fait là, Michael est quelqu'un d'extraordinaire et tu ne seras pas déçu. Voilà, et c'est le cas, elle avait raison. Donc c'est vrai. Des expositions pour faire des discours, et je ne sais pas si je suis extraordinaire, mais je sais m'entourer d'artistes extraordinaires. Je crois que ça suffit déjà. Et voilà, merci pour la confiance que vous nous avez accordée. L'Art est dans les bois est une association qui accueille des artistes en résidence depuis 2013, appelée l'Intrigue à vous. Donc on a plus l'habitude d'être en pleine forêt. C'était sympa d'être au bord de la mer cette fois. On va retourner dans les bois juste après. Que vous dire? Vous présenter les artistes. On va commencer par Prisca, qui est la plus proche. Prisca Cosnier. Qui est ici? C'est qui? Philippe Danet, qui n'est pas arrivé. Doit trouver, doit nous chercher. Et puis, c'est pas un artiste, mais Hervé Quaco, qui est l'homme de l'ombre qui permet de mettre la lumière en avant. Et qui peut venir avec nous aussi.